le lac Titicaca, le célèbre lac Titicaca. Alors on est à 3800 mètres d'altitude, c'est un des lacs navigables les plus hauts du monde, peut-être le plus haut, je ne sais pas. Et je suis en Bolivie, donc la Bolivie c'est ici, mais là-bas c'est le Pérou, donc le lac est frontière. Alors moi je vais commencer mon voyage par un petit tour à La Paz, la capitale, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres derrière. Disons que c'est au bout du haut plateau, quand ça commence à descendre, ben là il y a une cuvette et c'est La Paz. Donc direction la capitale, c'est parti. Vous voulez celui-ci? Pour moi, non. Merci beaucoup. C'est pourquoi ça? Ça, c'est pour me filmer, moi. Et ça, c'est pour vous filmer, vous. Non, non. Non, non. Vous ne voulez pas? Vous allez m'emmener loin. Hein? Où vous voulez m'emmener? En France. Je ne veux pas. Mais je n'emmène que votre image. Il faut payer en dollars pour m'emmener. Dollars. Mais en France, c'est pas le dollar, C'est quoi? c'est l'euro. Ça me va aussi. Vous acceptez aussi les euros? Oui, Ah bon. Bon, ben. à bientôt. Merci. Bon, là, je suis en train de me promener pour prendre un peu la température. Et ce que je sens surtout, c'est qu'il y a une distance entre les gens, sauf lui qui vient de me rentrer dedans. Mais il y a une distance entre les gens et moi qui suis le touriste. Allez, et lui, il va me rouler dessus. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je parle tout seul. Si. Vous êtes fou. Non, non, ça va. Ma tête se porte bien. Pourquoi parlez-vous tout seul? Mais parce que je parle pas vraiment tout seul. Je parle à cette caméra. Mais ici, vous voyez là, il y a une autre caméra qui est en train de vous filmer, vous. Je le savais. Vous le saviez? Bon, c'est bon, alors ça va. Là, c'est pas un endroit tranquille, hein. On va éviter les rues en pente parce que ça fait du bruit. Comme je disais, ça fait du bruit. Allez, quelle technique! Vamos! Ciao! Eh ben dis donc. Il y a beaucoup de bruit ici. Parce que les camions... Non? Il n'y arrivait pas. À quoi ça sert, ça? Ce sont des adornos. Ça se mange? Non, non. C'est pour décorer. Ah, décoration? Ouais, mais elle est un peu tordue, hein. Ah, ça c'est le fameux fœtus de lama. Des lamas. Je fais voir quand même le fœtus de lama, mais c'est pas beau, hein. Ok, À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Oh, oh, on s'applique un peu. On me fonce dessus. Bon, apparemment, c'est le coin des jeunes Boliviens qui ont des sous ici. Voilà. Et voilà. Tu fais un documentaire? Pour les alcooliques anonymes? Si c'est le cas, t'es tombé au bon endroit. De la bière! C'est pour toi! Vive la France! Vive la France! Francia! 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 Francia!
Pourquoi est-ce que les Françaises ne se rasent pas sous les aisselles? Oh, mais je crois que la majorité le fait. 1 sur 10. Et comment tu sais ça? T'es venu en France? Sur 10 Françaises qui viennent ici, une seule est rasée. C'est assez surprenant parce que les gens dansent dans la rue ici. Il y a une sacrée ambiance de fête. Damos gracias porque nos has permitido estar aquí esta noche, nos has abierto las puertas para estar acá, Dios. On veut te dire qu'on t'aime, du fond du cœur. Rien n'est plus important que ce Dieu d'amour, ce Dieu miséricordieux. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour cette soirée. Amen. On va tous le chanter bien fort. Te amamos, Dios. Te amo, Dios. Y tú sabes que te amo. Tú sabes que quiero conocerte más y cada día un poco más. Dites-moi, c'est une église? Ce sont des jeunes de l'église, oui. Ah, et ils font la fête? Oui, car ils veulent montrer que Dieu n'est pas comme l'imaginent certains. Ce n'est pas un vieux bonhomme démodé. Il est plein de vie. Ce sont des chrétiens? Des évangélistes protestants. Ah, des protestants. Quoi faire? Je pense que je vais me coucher. Bonjour. Vous surveillez quoi? C'est pas une banque ici. On surveille tous les magasins. Ah, tous les magasins. Et celui-ci, il est pas mal parce qu'il y a une télé. Mais ici, c'est plutôt calme, non? Pas tant que ça. Hanno todo el tempo. Les touristes sont pris pour cible. Ah si? Certains attaquent les touristes et volent leurs bagages. D'où notre présence ici. Ah, alors il faut que je fasse attention avec ma caméra. Oui, toujours. Bon, bah merci pour le conseil. Et puis si j'ai un problème, bah, je t'appelle. Tu n'as qu'à crier au secours. Muchas gracias. Ciao. Bon. Vous voulez une photo? De plus loin. De plus loin. D'ici? Pour qu'on puisse tout voir. Il est con. Bonjour, ça va? Vous êtes d'où? Américain? Européen? Non. Non, j'ai l'air d'un Américain. Americano? Je suis petit. Oui. Les Américains sont grands. Oui. Ah bah voilà. Je suis français. Ah, français. Vous êtes venu seul? Oui, je voyage toujours tout seul. Vous n'avez pas d'amis ici? Non, j'ai pas d'amis. Parce que j'aime rencontrer les gens. Quand on est avec quelqu'un, on parle avec lui. Quand on est seul, on parle aux autres. Ah, c'est bien. C'est bien. On peut appeler votre mari? J'aimerais bien aller chez vous ce soir. C'est une bonne idée, non? On peut l'appeler? Non? Il n'acceptera pas?
Bah merde alors, ça c'est dommage. Bon, bah je vais continuer ma promenade. Merci. Au revoir. C'est toujours délicat de demander aux femmes. Donc je préfère passer par le mari, mais surtout en Amérique du Sud. Vous achetez à manger pour ce soir? Oui. Ah. J'achète des vermicelles, du riz et du sucre. Ah si. Et c'est quoi le menu alors ce soir? Le menu. Le menu? Qu'est-ce que vous allez manger? Ce soir, je vais manger des tripes avec des pommes de terre. Des tripes? Oui. Oh. Je peux venir? Bien sûr. Je peux venir dîner chez vous? Tu peux venir. Si? Ce soir? Oui. C'est vrai. On va voir si c'est vrai. Votre épouse m'a invité à dîner. Je peux venir? Bien sûr. Pas de problème. Viens si tu veux. Bon, ça marche. Ouais. C'est une voleuse. Ouais, je m'en doutais. Regardez comme elle court. Oui, elle s'enfuit. Ne la suivez pas. Non, mais je vais pas la suivre. C'est lui qui m'a abordé, je sais pas pourquoi. Nous, on le sait. On sait très bien ce que tu voulais faire. Mais je voulais rien lui faire. Qu'est-ce que tu lui voulais alors? Qu'est-ce que tu faisais? Mais rien de mal. Où voulais-tu l'emmener? Où tu voulais l'emmener? Alors cette dame là, elle vient de me faire croire qu'elle était de la police. Et ça c'est un des grands trucs dont on m'a prévenu ici, c'est qu'il y a des gens qui se font passer pour la police, qui te demandent de les suivre et qui après t'attaquent. C'est la mode en ce moment malheureusement en Bolivie. Et là il semblerait bien que ça soit le problème parce que tout le monde a pris ma défense. Qui veut t'emmener? Qui veut t'emmener? Qui? Ne faites confiance à personne ici, même pas à la police. Non, mais je sais, on m'avait prévenu de ça. I've been told of that. Ah, ok. Yes, I've been told. C'est un touriste. Il se promenait et elle est venue lui parler. Elle lui a demandé de le suivre. Vous vous êtes fait passer pour un flic? Elle était en train de lui dire « Viens, on prend un taxi ». Le taxi s'est arrêté. Et là, je lui ai demandé où elle voulait l'emmener. Et le taxi est reparti. Vous mentez, ce n'est pas vrai. C'est vous, monsieur, qui m'avez abordé. C'est vous qui l'avez abordé? Non? Non, il lui a pas parlé. Non, ça va. Je suis emmerdé, moi je suis dans une situation de merde parce que... Pourquoi avoir dit que vous étiez policier? Et elle m'a dit, montrez-moi d'abord vos papiers et ensuite je vous montrerai mon insigne. Elle a dit ça. Ça me fait chier, ça me fait super chier de faire ça, mais je veux dire, ça va recommencer sur un autre mec ça après. Moi j'ai l'habitude de voyager, j'ai envoyé chier. Je regrette de ne pas avoir tourné parce que je me suis pas laissé avoir. Mais ça me fait chier parce qu'elle est en tôle, c'est évident. En même temps, c'est un autre mec qui va prendre à ma place, un gars qui a moins l'habitude de voyager. Mais il va se faire dépouiller parce qu'il va la suivre, etc. Parce qu'il fallait voir comment elle était vindicative. Suivez-moi. Où on va? Au commissariat. Non, mais je veux pas y aller. Moi, je reste ici. S'il y a un problème, on contacte l'ambassade de France. Ils veulent vous poser des questions. Nous allons vous accompagner. Ah, votre mère va venir? Oui. Bon, si vous venez avec moi, je veux bien y aller. Non, parce qu'on m'a dit que des personnes se font passer pour des policiers et je sais qu'ils sont en uniforme. Même s'ils ont des uniformes, il ne faut pas les suivre. Vous devez demander aux passants de vous protéger. Ils peuvent porter des uniformes et être des voleurs. Je vous conseille de ne pas trop montrer ça. Mettez-la dans votre sac parce que les voleurs voient tout. Mais oui, mais moi j'en ai besoin pour filmer. Je peux pas le ranger. Oui, mais notre travail, c'est de connaître toutes les techniques utilisées pour voler les touristes. Ah, la télévision. Vous êtes français? Si. Que s'est-il passé? On vous a abordé? Bah, je filmais dans la rue
quand une dame est venue. Bonjour, vous êtes sur le canal 11. Racontez-nous comment vous avez vécu cet événement. Eh ben, j'étais dans la rue et j'étais en train de filmer. C'est quoi, c'est le direct? Et c'est le direct? C'est en direct. Alors j'étais dans la rue, en train de filmer. Voilà, mais moi je suis bien dépassé par les événements. Je ne pensais pas me retrouver ici, avec la télévision, en direct. C'est incroyable. Bon, on y va? Allons-y. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais pas, on peut aller chez vous? Oui, si vous voulez. Oui, pas de problème. Ah, maintenant on est amis. Vous m'avez sauvé la vie. Merci beaucoup. De rien. Quelle journée. Je suis d'accord avec vous, c'était une sacrée journée. Toi, t'es un gremlin. Vous habitez aux États-Unis? J'y ai vécu 20 ans. Mais avant, vous étiez ici. Oui. Je suis née ici. On a décidé avec mon mari de partir là-bas pour trouver une vie meilleure. Et alors? Les débuts ont été très très difficiles. C'était vraiment horrible. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas où dormir, on ne parlait pas anglais, on n'avait pas d'amis, on n'avait nulle part où aller. On n'avait rien, même pas de travail. Et vous étiez clandestin? Oui, c'est ça le pire. On vivait dans la peur et je pleurais. Pourquoi on a fait ça? Mon fils était ici avec ma mère. Je pleurais tout le temps parce qu'il me manquait. Vous ne l'avez pas vu pendant longtemps? Pendant 4 ans. 4 ans? Oui. Et puis, mon mari et moi, on a trouvé du travail. J'ai repris mes études et à présent, je suis infirmière. Je viens d'avoir mon diplôme. Maintenant, ça va mieux. Après tout ce qui nous est arrivé. Ça vous plaît? Bien, c'est une vue extraordinaire. Incroyable. Voilà. Bon, bah ici, c'est le centre-ville de Rurrenabaque. Beaucoup de trafic. C'est une petite ville de province qui se trouve dans le bassin amazonien. Et ça me plaît bien parce que, d'abord, j'adore les villes de province. Parce que c'est là où la vie, je trouve, a le moins changé. Et en même temps, c'est très, très actif, il y a beaucoup de monde, sa vie. Et d'un autre côté, ça va montrer un aspect complètement différent de la Bolivie qu'on ne connaît pas tellement. Parce qu'on connaît les hauts plateaux, le lac Titicaca, les Indiennes avec les chapeaux melons. Mais il y a aussi le bassin amazonien. Donc c'est là où je suis. Altitude, je sais pas, quelques centaines de mètres. Le seul problème, je dirais, c'est que ça devient un petit peu touristique. C'est dommage, en même temps c'est la vie. Et je pense que ça va pas m'empêcher de rencontrer des gens vachement sympas et très authentiques. On va voir.
Un énorme cochon. Voilà. Vous êtes le Français qui s'est fait attaquer par une fausse femme policier? Ah oui. Oui, oui. Bah merde. Et dites à personne que je suis ici parce que je pourrais avoir des problèmes. Ok. C'est un secret. Ton visage est connu. Tout le monde va te reconnaître. Eh ben, j'espère que non. Ici, vous réparez des camions? Voici le tout dernier modèle. C'est le dernier. Ouais. Oui, elle est un peu fatiguée. Hein? Elle est un peu fatiguée, non? Et elle va pouvoir rouler? Elle roule? Simplement, elle était en maintenance. Ah bah oui. C'est la réparation. Hein? Ça va? Bien. Des plantations? Non, c'est pour l'éclairage. Ah, c'est pour l'éclairage? Ouais, c'est bien. Tu te promènes? Moi, je voyage et je rencontre les gens. Comme toi. Ouais? Et pourquoi pas? Vous êtes né ici? Non? À La Passe. À La Passe. Mais je vis ici depuis 40 ans. À 40 ans ici? Et pourquoi vous êtes venu ici? D'après toi? C'est pour du travail? Non. Pour une femme? Exactement. Et là, il faut faire un trou muy... Très profond. C'est dur, car c'est très compact. Beaucoup de pierres. Difficile. Ça fait 1 heure que je creuse. 1 heure? Je peux venir manger chez toi? Si tu veux. Mais si je finis pas ça à midi, j'irai pas déjeuner. Je dois creuser 1 mètre. Un métro. Et tu veux que je t'aide un peu? Essaie si tu veux. Tu vas me filmer? D'accord. Ça marche? Ok. Bon, alors il faut sortir les pierres. C'est ça, ouais. Bonjour. Je donne un petit coup de main. Comme ça, je connais un petit peu ta vie. Elle est triste, non? En France, tout est mécanisé. Ici, on travaille avec les mains. Oui, mais du coup, il y a plus de travail ici. En France, une machine prend le travail de 5 personnes. Il faut voir aussi... Putain, j'ai une ampoule. J'ai une ampoule. Regarde, j'ai une... Une ampoule? En si peu de temps? 10 minutes, non? Si, fais voir. Eh bah oui. Ah oui. C'est ici? Oh là. Tu vis ici? Oui, au milieu. Le Colisée. Bienvenue. Bon, j'ai complètement confiance en lui, mais ça ressemble quand même à un coupe-gorge ici. C'était joli quand il y avait cet arbre. Ah, si. Ah, ce grand arbre-là. C'est ici? Ah. Bonjour. Bonjour.
Je suis français. Bonjour messieurs, dames. Bonjour madame. Bonjour. Buenas tardes. Comment ça va? À ta santé, Antonio. Santé, toi aussi. Tony, je vais le faire chanter. Viens, 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 viens. Il chante? Il va chanter. On est une famille de chanteurs. Le chien chante. Et le coq chante aussi. J'ai même un chat qui chante, mais il est malade. Il n'a plus de voix. Moi j'adore. Les petits cochons, ça me fait super marrer. Bon, bah tant pis, hein. On peut pas être copain avec tout le monde. Bonjour monsieur. Voilà. Bonjour. Ça va? Bien. Bien. Et Vous allez faire quoi ici? La salle à manger? El comedor? Ici, ce sera la boutique. Vous allez faire une boutique? Una tienda? Et qu'est-ce que vous allez vendre? Ce sera une épicerie. Ah, une épicerie. Je vais vendre un peu de tout. Ah, c'était bien. Et Ce sont vos enfants? Oui. Et lui aussi, c'est votre fils? Oui, aussi. Et l'autre? Et lui aussi? Oui. Entonces. Mais vous en avez combien? Mais là-haut, il y en a 6. Mais ils sont pas tous à vous. Si, mais il y a mes petits-enfants aussi. Attention de pas te faire mal. Tu vas où ce soir? Eh ben, je sais pas. Non, c'est. Peut-être que je vais aller dormir chez ton papa. S'il y a de la place. Alors, je peux venir dîner chez vous? Si vous voulez, oui. Vous êtes sûr? Ok, non, parce que je veux pas vous déranger. Non. Vous êtes le bienvenu. À quelle heure? À 7h30. 7h30, ici? Oui, ici. Ok. Hasta luego. Hello. Hello. C'est un bar? C'est un bar ici? Non, c'est une maison. C'est la maison d'une infirmière. L'infirmière organise une fête. Ah bah c'est super.
Seguimos. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dort. Todo el mundo está durmiendo ahora. Fatigué? Santé. À la santé de tout le monde. Salud para todos. Bonsoir à vous. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'accueil. Alors, qu'est-ce que vous préparez? Je fais du riz au fromage. Ah, du riz au fromage. Du riz au fromage et du beefsteak. Ah, mais c'est trop beau pour moi, ça. C'est un plat bolivien. Ah, c'est bolivien. On utilise du bois pour cuisiner. Ça va plus vite que le gaz. Ah, c'est plus rapide que le gaz. Beaucoup plus rapide. Merci beaucoup. Muchas gracias, madame. C'est très chaud, mais c'est délicieux. Qu'est-ce que c'est, ce livre? C'est le cahier de mon fils. Ah, si. Qu'est-ce qu'ils vont faire, vos enfants, plus tard? On doit leur payer des études. Il faudra qu'on fasse des sacrifices pour qu'ils deviennent au moins professeurs ou infirmiers. Pour que l'État les paye, même si c'est peu. Cette région, elle est pauvre? On a de nombreuses richesses naturelles, mais on ne les exploite pas. Pour pouvoir en profiter, il faut être instruit et connaître la science. Mais il y a des gens riches ici. Certains sont riches, car ils font du commerce. Ici, en Bolivie, on gagne environ 60 € par mois. C'est le salaire. Pour pouvoir gagner plus, il faut aller en Italie, en Espagne ou aux États-Unis. Là, on peut gagner plus. Ici, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de travail. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Et j'ai un sac de couchage. Je peux dormir ici quelque part? On va voir ça, on va voir ça. Où ça? Ici? Venez, vous dormirez là. Mais c'est votre chambre? Ok. Vous pouvez dormir ici. C'est parfait. Très bien, merci et bonne nuit. Bon, je vais voir si je vais faire un tour en ville ou pas. Ah,
Ah, mais tu es arrivé? Ben oui. On t'attendait. Il y a un mec qui a appelé hier. Qui? Quelqu'un qui s'est fait passer pour le fils de la fausse flic. Qui a appelé ici. Alors déjà, je sais pas comment ils ont eu mon numéro. Ah oui. Déjà, je suis allé porter plainte parce que ça veut dire que quand toi tu as porté plainte, tu peux laisser les coordonnées, mais ensuite c'est la police qui les a divulguées. Mais j'ai pas mis ton téléphone. T'as pas mis mon téléphone? Là, ils ont mon téléphone. Ce matin, il y avait une bagnole devant qui faisait le guet, donc on est pas sûr si c'est eux ou si c'est pas eux. Enfin, raconte ton appel. Il t'a dit quoi? Il m'a dit que sa mère était innocente, comment tu l'as dénoncé, plein de trucs. Oui. Et ensuite, il m'a demandé si tu avais vu une voiture blanche. Et je lui ai dit que je savais pas. Et ensuite, je lui ai dit que tu es parti en France. Ah bon? Ben t'as bien fait. Bon, moi je peux pas continuer le tournage là, ça c'est sûr. Je vais être obligé de quitter la Bolivie. Je peux pas me permettre de rester là. Parce qu'à l'évidence, il y a des gens qui me cherchent. Je pense qu'ils vont me trouver parce que j'ai un matériel qui est assez particulier. Qu'en plus, j'avais prévu d'aller autour du lac, dans des endroits où il n'y a pas énormément de monde. C'est fabuleux le tour du lac, moi je connais assez bien. Mais je peux pas me permettre. Je voyage vraiment tout seul. Donc avec des gens qui me cherchent, vraisemblablement plutôt pour me faire du mal que du bien, je peux pas continuer. Alors j'avais prévu d'aller faire un tour sur le lac Titicaca, sur une île, l'île du Soleil. Et puis malheureusement, je ne pouvais pas rester en Bolivie. Alors du coup, je suis parti sur une autre île, du côté péruvien, l'île de Taquile. C'est là où je suis maintenant. Et en fait, ces deux îles ne sont pas très distantes. Il y a quelques, je ne sais pas, 80 km entre les deux. On est toujours sur le lac Titicaca, sur les hauts plateaux andins. Et je pense que les gens ne sont pas très différents. En tout cas, je vais aller faire un tour. Et ce que je peux dire maintenant, c'est qu'il fait frais, mais que c'est très très joli. On va voir. Voilà. Voilà. Il y a un truc génial, c'est qu'on n'entend pas un moteur. Et ça, c'est rare sur la planète, les endroits où on n'entend pas un seul moteur. Ouais, en fait, Taquile, c'est quand même une île qui est assez riche parce que la plupart des maisons ont des panneaux solaires. Alors évidemment, c'est important, mais ça coûte cher, les panneaux solaires. Donc ça veut dire que le tourisme amène quand même pas mal d'argent ici. Tant mieux. Et je souffle. Et je souffle parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Voilà. Ça va? Vous faites quoi? Tricot. Ah si. Tous les hommes font ça ici? À CNST, hein? C'est une tradition. Je peux filmer ça? Pour voir? Hein? Il faut payer? Ah bah non, alors je vais pas filmer. Ok, hasta luego. Hola. Je peux venir? Par là? Bonjour. Comment ça va? Bien. Vous filmez? En quelque sorte. Vous construisez un hôtel ici? Hôtel aquí? Un hôtel? Después? Ah si. Donc votre travail, c'est de tenir un hôtel? Tenir un hôtel. Si. Ce ne sera pas un hôtel, mais une chambre pour 10 personnes. Et les gens qui n'ont pas d'hôtel, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont artisans. Artisanat?
Entonces aquí, En fait, ici, presque tout le monde a une chambre dans sa maison pour accueillir 2 ou 3 touristes. 2, 3 personas. Ah si. Bon bah ça complique tout. Parce que ici, tout le monde veut accueillir les gens dans sa maison pour gagner un peu d'argent, ce que je trouve tout à fait normal. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire moi? Bon là il y a une petite maison et je suis tombé par hasard dessus, je vais aller dire bonjour, voir comment on m'accueille, peut-être me tirer dessus. Non, je pense pas. C'est une grosse bête là. Tu me laisses passer toi? Oui. Non, jure. Hop. Putain le con là. Mais t'es sûr? C'est fini, oui? C'est vrai qu'il a une corde. Non. Et c'est comme un chien. Il mord en plus, non? Bon, ok, muchas gracias. Y hasta luego. Eh oui. Ciao. Ah ouais, attends, c'est lui qui a commencé, hein. Ça m'énerve. Voilà. Beaucoup le gros matou. Oui. Oh, bonjour. Bonjour. Ah, tu me prends la main? Bah, c'est très gentil ça. Bonjour. J'ai rencontré votre fille. De quel pays venez-vous? Moi, je ne sais pas. De quel pays? Non, je ne sais pas d'où je viens. De France. De France? Je monte ici? Oui. Oups. Toujours très pratique avec tout ça. Voilà. Quelle technique. Qu'est-ce que vous cultivez? Du maïs. Ah, maïs. Mais il n'est pas blanc. Il est rouge. Rouge et noir. Hola, señor. Buenos días. Vous êtes célibataire? Oui. Ma fille est célibataire aussi. Ah, vous voulez que je me marie avec votre fille? Oui. Mais je suis trop vieux pour elle. Non, tu es jeune. Je suis très vieux. Où vas-tu aller? Oui. Hop là, bah tu vois. Oh bah alors. Écoute bien. Oui. Oui. Où vas-tu aller? Aujourd'hui? Et je peux pas rester? Tu peux rester, mais il se passe rien. Il se passe rien. Je veux rester ici jusqu'à demain matin. Si tu veux. C'est vrai? Oui, oui. Non. Tu peux acheter ça si tu veux. Oui, mais je ne veux rien acheter. Je ne veux rien acheter. Un petit souvenir? J'aime pas entrer dans cette relation. Même pas un foulard? Bon, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais? Je peux repasser plus tard? Vas-y, je peux? Ça vous dérange pas? Vous en êtes sûr? Et attention, à mon retour, le bonnet doit être terminé. Hein. Ok. Muchas gracias y hasta luego. Au revoir, monsieur. Ok. Vous revenez, hein? Muchas gracias.
Bien, là je suis en train de retourner chez les gens de ce matin. Et en fait j'ai acheté des cadeaux. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans une relation mercantile. Donc j'ai des cadeaux. Si ça leur plaît, tant mieux. Je pense que ça leur plaira. Si ça leur suffit pas pour m'accueillir, ce que je comprends tout à fait, eh ben je repartirai. Voilà. Me revoilà. Je suis revenu. Coucou, je suis là. C'est très loin, hein? Et muy lejos. Oh! Une chaise pour moi. Alors, je vous ai ramené des cadeaux. J'ai acheté des nouilles, une bouteille d'huile. Ça peut servir? C'est une bonne idée? Ah, c'est une bonne idée. Bon, bah tant mieux, alors si je suis tombé juste. Et des barres chocolatées et une bouteille de... Non, sans alcool. Voilà. Merci beaucoup. De rien, de rien. Un verre pour la terre? Pour la terre, pour Pachamama, pour la terre-mère. Pour la Pachamama. Et après, tu peux boire. Oui. Si. On peut se parler. Vous pouvez appeler de France jusqu'à Taquile? Et comment? Avec un téléphone portable. Vous avez un portable? Ah bah ça va. Oui. Ah bah c'est très bien. C'est possible. Oui, c'est possible. Si vous avez un téléphone portable, je pourrais vous appeler la semaine prochaine. Il y a un truc qui me fait rigoler, c'est que je viens avec une bouteille d'huile, avec des nouilles, avec des choses comme ça pour faire des cadeaux. Et puis lui, il a un téléphone portable. Ah, c'est la cuisine. La soupe. Des quoi? C'est une soupe de quoi? Une soupe de maïs. Ah, de maïs. Ah ben voilà. J'ai un chef éclairagiste et un caméraman maintenant. Je vais filmer pour que tu puisses manger. À Taquile, vous portez la tenue traditionnelle. Mais peut-être que ça va changer, non? Tu crois pas? Je trouve que c'est déjà en train de changer. Ah si? On porte des vestes, des jeans. Moi, j'espère qu'on ne va pas couper avec nos traditions. Mais alors pourquoi est-ce que tu portes un t-shirt? Parce qu'il fait froid. Ah si. Je ne le porte qu'à la maison. Pour aller au village, j'enfile la tenue traditionnelle. Les touristes ne viennent pas ici voir des chaussures, des vestes ou des t-shirts. Il y en a qui ne font pas attention aux touristes. Ces derniers temps, les jeunes ont beaucoup changé. Ah si. Dans tous les domaines. L'habillement, la musique, ils écoutent du rock, de la techno. Cette musique ne fait pas partie de Taquile ou du Pérou. Elle vient d'ailleurs. Bon, j'arrête un peu la caméra pour finir mon assiette. C'est froid? Non, c'est bien. Par ici. Wow.
C'est pour la musique. Si. Elle est énorme, hein. Grande. Muy grande. En tout cas, merci beaucoup. C'est normal. Bon, bonsoir. Alors les niños, comment ça va? Voilà. Bonjour. Voilà. C'est mon fils Fidèle. Si, Fidèle. Vous avez une télévision? Mais alors vous en avez 3? Mais vous êtes riche. Et ben voilà, c'est la fin de ce voyage. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je commence dans un pays et que je termine dans un autre. Bon, il faut dire que ça se termine bien, mais que le début a été plutôt difficile. En tout cas, ça ne va pas m'empêcher de repartir dans un autre pays à la rencontre des gens. Et donc, on se retrouve bientôt.